Extra classe. Je m'appelle Manon, j'ai 29 ans. Je suis enseignante et directrice d'école en Lot-et-Garonne à l'école de Roquefort. Pendant l'été, avec l'organisme UCPA, je dirige des surf-camps sur la côte atlantique. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. L'année dernière, j'étais sur Seignos et Biscarrosse et cet été, je fais 2 semaines sur Hendaye. Le concept d'un surf camp, on accueille un groupe de jeunes, donc moi 48 jeunes, qui vont surfer tous les jours. Ils ont entre 15 et 17 ans. À Hendaye, on a la chance aussi de pouvoir faire une journée en Espagne, à San Sebastián. Donc c'est une découverte pour les jeunes, on les laisse un petit peu libres, puisque avec cette tranche d'âge-là, c'est un petit peu ce qu'ils recherchent aussi. On est là pour les accompagner. Voilà, le surf camp. Et puis en dehors des temps de surf ou de la sortie en Espagne, on anime, on fait des grands jeux, on fait des grosses veillées également pour qu'on passe un bon moment avec les jeunes. Ensuite, à 14h30, quand on va se retrouver, il y a le nouveau défi qui va arriver. Chaque groupe, je lui envoie la liste du rallye photo. Il y a plein de photos super marrantes à faire. Alors l'envie d'animer, je pense que l'animation, ça fait partie du métier aussi qu'on fait quand on est enseignant. Ça fait partie en tout cas des compétences qu'on met en avant. Et l'envie de partir pendant l'été, ça a été en discussion conjointe avec mon mari qui fait le même métier que moi. On s'est dit, tiens, est-ce que sur les 2 mois d'été, on ne tenterait pas de faire 1 semaine, 2 semaines en colo pour découvrir le milieu qu'on connaissait uniquement de l'autre côté, c'est-à-dire en tant que jeune colon. Et donc, on est allé vers l'UCPA puisqu'on connaissait un petit peu l'organisme, les valeurs défendues et le projet pédagogique également qui était mis en valeur. Et il s'avère qu'ils m'ont de suite sollicité pour faire une direction. Donc l'avantage, c'est de recruter sa propre équipe. Donc j'ai recruté mon mari. Et puis l'année dernière, c'était une façon pour nous de partir en vacances sans avoir forcément beaucoup de moyens. Cette année, c'est uniquement pour le plaisir. On aurait très bien pu ne rien faire, mais c'était tellement une belle expérience l'année dernière qu'on a voulu la réitérer cette année. Voilà. En tant que directrice d'école, forcément, tout ce qui est gestion administrative d'une colo, on est... alors, c'est pas du tout la même gestion administrative, mais ça semble très très facile, c'est-à-dire qu'on nous donne des choses à faire, on sait, c'est carré, on sait que le lundi, il y a un récap à faire pour anticiper sur la semaine d'après. C'est carré, il y a de l'administratif, je dirais vraiment, avec des fiches sanitaires, telles qu'on peut récupérer des fiches de renseignement en début d'année. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu transversales et qui font qu'on s'y retrouve assez aisément, même si ce ne sont pas les mêmes outils, encore une fois. Je trouve que la capacité qu'on a en tant que directeur d'école à chercher les informations lorsqu'on en a besoin, elle nous est très utile ensuite que lorsqu'on est en colo. La direction de l'école, on est aussi sur l'animation de l'équipe. Et donc là, forcément, c'est tout autant de compétences qu'on va réutiliser sur une colo. On n'anime pas pareil une équipe d'animateurs qu'une équipe d'enseignants, mais sur le plan de la motivation ou même des idées, du travail en groupe, on est vraiment sur les mêmes compétences. Donc c'est très transversal. Ouais, non, il n'y en a pas. Donc du coup, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir prendre de vagues, malheureusement. Okay. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas de vagues ? Qu'est-ce qui génère les vagues ? Qu'est-ce qui va créer les vagues ? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de vent, mais des fois ça peut arriver qu'il y ait 3 mètres de vagues et pas de vent. Bah sûrement l'air froid il descend, l'air chaud l'eau chaude est plus haute et du coup ça doit faire des mouvements et c'est ça qui doit créer les vagues, je pense. On retrouve le même fonctionnement que celui qu'on peut avoir dans une école. Donc on fait des réunions, des instances, le soir on fait un bilan de la journée, ce qui a fonctionné, ce qui a pu peut-être poser souci parce que c'est pas comme une école où on y est toute l'année, ça dure qu'1 semaine, donc finalement les réajustements ils se font très rapidement, des fois même sur la journée. Les jeunes, ils ont, surtout à cet âge-là, l'opportunité de nous dire ce qu'ils souhaitent faire ou même de nous dire ce qu'ils ont moins apprécié dans la journée à partir du moment où ils savent l'expliquer pour que nous, on puisse s'améliorer et peut-être proposer quelque chose de mieux le lendemain ou d'adapter à ce qu'ils souhaitent. Donc voilà, on est sur différents temps. La direction de l'école, c'est beaucoup plus pédagogique finalement. Si on met la priorité, elle serait là. La direction d'une colo, je me vois comme l'animatrice des animateurs qui doit amener ces animateurs à animer correctement les jeunes. Voilà.
Ce soir. C'est Veillée Fureur. Ce soir. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, il y en a qui ont essayé de se renseigner sur ce que c'était et qui n'ont pas trouvé parce qu'ils n'ont pas fait la bonne orthographe. Moi j'ai des CE2 à l'année, donc ils ont 8 ans, je suis en école primaire, donc il y a de la maternelle également. Mais c'était un choix de ma part de ne pas avoir cette tranche d'âge-là en colo, parce qu'elle existe sur l'UCPA, il y a des camps avec des tout petits. Je ne voulais pas, pour vraiment avoir une expérience différente, pour pas avoir de déformation professionnelle non plus, puisque quand ils sont à l'école, c'est pas la même chose que quand ils sont en colo ou en vacances. Et l'expérience auprès du public des ados, des 15-17, elle est vraiment très très enrichissante. Même dans ma façon d'être ensuite à l'école, dans ma façon de voir un petit peu l'évolution d'un enfant jusqu'à un adolescent, puisque finalement après 10 ans on les voit plus à l'école. Et je pense que ça complète mon expérience personnelle sur tout ça. En tant que directrice d'école, j'ai appris grâce à la colo à voir mes collègues différemment, à les voir à l'école, mais aussi à les contextualiser avec leur famille, avec leurs soucis et leur vraie vie. Et on est plus proche dorénavant et on travaille mieux comme ça. Et ensuite, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des enfants, un enfant de 8 ans, bien sûr, ça n'a rien à voir avec un enfant de 15 ans ou de 16 ou 17 ans. Mais on apprend à les écouter aussi autrement et à ne pas les voir comme des futurs ados avec lesquels on ne pourra plus communiquer parce qu'on a cette image-là de l'ado qui est inaccessible. Moi, j'ai l'image de ces enfants à qui il faut apprendre à communiquer pour que même lorsqu'ils auront un âge plus avancé dans l'adolescence, ils soient aptes, conscients et même avenants pour discuter avec nous. Ok, là on est obligé de faire un petit temps comme tous les soirs, mais il va peut-être durer un peu plus longtemps parce qu'on a pas mal de trucs à vous dire, notamment premièrement sur les horaires. Je pense que vous avez assez compris aujourd'hui qu'on était grave derrière vous pour les horaires. On en a marre. Voilà, c'est à peu près ça. Les animateurs que j'ai là, puisque j'étais déjà avec eux l'année dernière pour beaucoup, et ils ont souhaité revenir travailler avec moi, ce qui est très valorisant, ça fait très plaisir. Et déjà là, on est au mois d'août 2022, on est en train de discuter pour faire peut-être une colo ski cette année ensemble. Donc les projets, c'est de continuer les colos, toujours sans que cela n'empêche de profiter des vacances aussi, c'est important. Donc oui, je vais poursuivre, je vais continuer. En surfant sur la côte atlantique, je pense que je ne peux qu'être satisfaite de tous les spots où j'ai travaillé jusque-là, donc il n'y a pas de raison que ça change. 2, 3, merci Manon. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2022. Extra Classe.